Chers auditeurs et auditrices de Christus Vivit, loué soit Jésus-Christ à jamais. La question de ce mois, c'est pourquoi l'envie de prier nous quitte souvent. Nous savons que prier n'est pas naturel. Déjà, les disciples avaient demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Ce qu'on apprend, on doit pouvoir acquérir l'habitude à travers la persévérance. Et nous devons être conscients que quand nous prions, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Le malin n'est pas content. Donc s'il peut nous empêcher de prier, alors il le fait. Alors quand l'envie de prier nous quitte, quelquefois c'est déjà parce que nous avons été un peu négligents. Et Sainte Thérèse d'Avila, on nous dit, parlant de l'oraison, que pour pouvoir faire oraison, nous devons avoir une décision décidée. Une décision tellement forte que rien, aucune situation, aucune réalité ne peut nous pousser à changer. Or, si nous sommes sincères, cette décision décidée manque dans la vie de beaucoup de personnes. Et parce qu'elle manque, alors de temps en temps, donc, on tombe comme dans la lassitude et on a l'impression que le Seigneur ne nous écoute pas, en fait. C'est quand on pense que le Seigneur ne nous écoute pas, que même l'envie de recourir au Seigneur nous quitte. Et pourtant, il est toujours là. Et ceux justement qui ont pris la décision décidée, ils ne peuvent pas expérimenter, n'est-ce pas, ce manque des désirs. Donc, l'envie de prier nous quitte parce que justement, on a l'impression que le Seigneur ne nous écoute pas. Que depuis qu'on prie pour telle ou telle situation, il y a des chants. Dans une prière, le Seigneur, dans un dialogue avec un disciple, le Seigneur dit, donne-moi les prières que j'ai eu à exaucer à ma manière et que tu n'as pas accueillies. Souvent, on a l'impression donc que le Seigneur ne nous a pas exaucés, pourtant c'est nous qui n'avons pas accueilli la réponse qu'il a donnée à notre prière. Surtout que nous disons dans le Notre Père que ta volonté soit faite. Mais au finish, nous voulons que notre volonté soit faite. Et donc quand elle n'est pas faite, alors on se décourage, on commence à regarder ailleurs. Et le Seigneur cesse d'être le point focal de notre vie. Et du coup, quand on se déplace un tout petit peu de lui, ben, on laisse l'espace au malin de pouvoir jouer. Et quand il entre, ce n'est pas pour nous rapprocher du Seigneur, c'est pour davantage nous en éloigner. Donc, en fait, l'envie nous quitte quand la relation avec le Seigneur subit, n'est-ce pas, en zone, n'est-ce pas, de turbulence, où la confiance n'est plus totale en lui. On pense justement qu'on peut avoir la solution à nos problèmes ailleurs. Moi, je disais aux paroissiens, comment quand nous avons une situation difficile entre les mains, au lieu de crier vers notre Dieu, on se tourne vers d'autres personnes qui servent un Dieu que nous ne connaissons pas. Alors que nous pouvons mettre nos genoux à terre et crier vers lui. En fait, l'envie aussi peut venir, le plus peut cesser quand la confiance vient à manquer en Dieu. Quand on n'est pas certain que la situation dans laquelle je suis, le Seigneur est capable de me sauver, de me délivrer. Et du coup, on perd les pédales. Et ceux qui font cette expérience, malheureusement, se rendent compte qu'ils se sont trompés. Et chaque fois qu'il faut recommencer la relation, la vie d'intimité avec lui, c'est toujours un peu pénible. Donc, il faut chaque fois que la grâce de Dieu nous précède et nous aide, n'est-ce pas, à rentrer dans l'intimité. Chers auditeurs, est-ce que nous avons vraiment pris une décision décidée de marcher avec le Seigneur?
d'entrer dans une vie d'intimité, d'union avec lui. C'est vrai que l'évêque de Bafoussam parle de proximité, mais le chrétien avec le Seigneur, non seulement d'être proche, mais d'être intime, à chercher à être intime avec le Seigneur. Parce qu'il dit dans sa parole, celui qui m'accueille, je viendrai chez lui, j'établirai chez lui ma demeure. Donc, c'est une vie d'union, de communion. Donc, si nous avons pris cette décision, décidée, et que l'envie de prier nous quitte, posons la question, quel est notre état d'âme? Qu'avons-nous fait? Le péché tue la grâce en nous, la grâce sanctifiante. Il faut aller se réconcilier pour que le Seigneur nous replonge dans sa grâce. Parce qu'aussi, quand je me sens sale, je n'ai pas envie de me présenter devant Dieu. Et donc, s'il laisse cette situation de saleté perdurer, évidemment, je m'éloigne de plus en plus et la prière devient quasi impossible jusqu'à ce que je me réconcilie avec Dieu. C'est un peu comme ça, brosser les situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver et où on perd l'envie de prier. Dans le péché, le manque de confiance, le manque de décision décidée, de marcher dans la voie de l'esprit.